Derinkuyu est la ville souterraine creusée la plus profonde de la Cappadoce dans la région d'Anatolie centrale en Turquie. La Cappadoce, c'est cette magnifique merveille de la nature avec ses imposantes cheminées de fées et ses cavernes érodées. Elle est également criblée de vastes habitations souterraines, de passages, de tunnels secrets que diverses personnes ont utilisés comme abris au cours des siècles voire des millénaires. Il y en a des centaines dans la région, et Derinkuyu est véritablement le site le plus célèbre de tous. Avec une profondeur de plus de 250 mètres et une capacité d'accueil de près de 20 000 habitants, cette ville souterraine à plusieurs niveaux propose tout ce dont une population aurait besoin pour survivre sous terre. La découverte de Derinkuyu est très récente. Elle date de 1963 et fut découverte lors de la rénovation d'une maison. Lorsqu'un mur s'effondre, après avoir exploré le passage, les ouvriers comprennent que le passage lui-même mène encore plus loin, dans un profond labyrinthe. Une découverte ahurissante venait d'être faite, la découverte de Derinkuyu. Dans les 18 niveaux de la ville souterraine, dont seulement 8 sont accessibles, les chercheurs ont découvert des cuisines, des chambres à coucher, des salles de bain, des salles de stockage alimentaire, des pressoirs à huile, des pressoirs à vin, des puits, des zones de stockage d'armes et même des églises, des écoles, des tombeaux et des écuries pour animaux domestiques. Il est évident que les personnes y envisageaient d'être totalement autonomes. Cette autonomie était rendue possible par plus de 50 conduits de ventilation reliés au sol extérieur, alors que des milliers de petits conduits distribuaient ensuite l'air dans toute la ville. Certains archéologues pensent qu'un passage de 8 km de long relie Derinkuyu à une autre ville souterraine étonnante, celle de Kaymakli. Cela suggère qu'il existait un certain degré de coopération entre les différents peuples de la région de la Cappadoce, mais surtout un haut degré de connaissance en ingénierie, aussi primaire a-t-elle pu être. L'âge de Derinkuyu demeure incertain. On sait que les Hittites ont dominé la région d'Anatolie d'environ 1600 à 1200 avant Jésus-Christ. Après cette période, l'empire hittite s'effondre en petits groupes, probablement en raison de multiples invasions et guerres. Par la suite, les Phrygiens ont émigré dans la région depuis les Balkans. Ainsi, comme le croient nombre d'érudits, les Hittites auraient alors construit cette ville souterraine aux alentours de 1200 avant notre ère. D'autres experts ont émis l'hypothèse que les Phrygiens avaient construit la ville souterraine entre 1200 et 800 avant Jésus-Christ. Dans les textes anciens, la plus ancienne mention connue de ville souterraine au royaume de Cappadoce provient d'un historien soldat grec nommé Xénophon en 370 avant Jésus-Christ. Après avoir passé beaucoup de temps à parcourir toute la région, Xénophon livre ceci dans son livre « Les maisons ici étaient souterraines, mais spacieuses. Et tandis que les entrées étaient creusées par des bêtes de somme, les habitants étaient descendus par une échelle. Dans les maisons, il y avait des chèvres, des moutons, des bovins, des oiseaux et leurs petits, et tous les animaux y ont été élevés. » L'histoire de Derinkuyu, les amis, et de l'Anatolie dans son ensemble est riche en guerre et en instabilité. Certains des plus anciens résidents connus de la région cappadocienne, les Hatti, aux alentours de 2500 avant notre ère, et les plus récents, les Hittites, ont établi la région comme une zone commerciale précieuse grâce à une association précoce avec leurs voisins assyriens. De nombreuses tribus, et plus tard de grands gouvernements, ont aspiré à contrôler l'Anatolie pendant des millénaires en raison de son emplacement qui constitue une plaque tournante commerciale majeure entre l'Asie et l'Europe. C'est ainsi que les régions d'Anatolie ont toujours été extrêmement volatiles, indéfiniment envahies et conquises. En l'an 17 de notre ère, les Romains ont conquis les terres de la Cappadoce et en ont fait une province romaine sous l'empereur Tibère. Au tout début du christianisme, les colonies chrétiennes occupaient la Cappadoce et utilisaient les villes souterraines comme des refuges contre des persécutions romaines. Après le 7e siècle, toujours de notre ère, des groupes musulmans et perses ont contraint les chrétiens à se cacher. À cette époque, de nombreux chrétiens grecs ont élargi l'étendue d'Derinkuyu et auraient continué à utiliser la ville souterraine comme refuge jusqu'au début, tenez-vous bien, du XXe siècle, lorsque les Turcs vinrent les massacrer, mettant fin à de nombreuses lignées grecques présentes dans la région de la Cappadoce depuis des milliers d'années. Les personnes qui ont construit Derinkuyu l'ont conçu avec des dispositifs de sécurité, ce qui indique véritablement que les habitations souterraines avaient servi de refuge. Les portes étaient fermées d'une seule pierre en forme de disque et pouvaient être roulées avec un effort très minime.
Ces disques présentaient également un petit trou en leur centre et certaines personnes pensent qu'ils permettaient aux soldats de tirer des flèches lorsque l'occasion se présentait. Ces portes ne s'ouvraient et ne se refermaient que de l'intérieur, les habitants du complexe en avaient donc le contrôle total. Chacun des niveaux de Derinkuyu est relié au niveau suivant et au niveau précédent par un couloir avec une porte en pierre. De plus, des passages étroits obligeaient les gens à passer en file indienne. Encore une fois, cela rendait beaucoup plus facile la défense contre les soldats entrants. La ville souterraine possédait également un système de retenue d'eau. Il semble que l'un des puits de ventilation principaux servait également à la gestion de cette eau. Cependant, les puits de la ville ne sont pas tous reliés les uns aux autres et ne remontent pas tous à la surface. Cela protégeait les habitations des envahisseurs qui pourraient penser à empoisonner tout le système d'approvisionnement depuis l'extérieur. Derinkuyu a également permis d'assurer la protection contre le temps très chaud de l'été et très froid et neigeux de l'hiver. Sous terre, la température était relativement stable toute l'année avec environ 13 à 16 degrés Celsius, ce qui la rend idéale pour maintenir animaux et aliments au frais et maintenir également les réserves d'eau fraîche. C'est ainsi que l'on comprend, les amis, que la Cappadoce et Derinkuyu sont des endroits véritablement incroyables, avec une histoire qui l'est tout autant, une histoire incroyable qui est encore semée aujourd'hui de mystères, car on ne sait pas quelles étaient les connaissances de base des bâtisseurs qui auraient pu leur permettre de créer cette ville souterraine. En espérant que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou redécouvrir Derinkuyu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures aux quatre coins de notre sublime et riche planète.